Il y a une vérité que beaucoup d'hommes ressentent sans jamais réussir à la nommer clairement. Cette sensation étrange d'être proche d'une femme, de recevoir parfois de l'attention, un sourire, un message tardif, une présence ambiguë, mais jamais l'engagement, jamais la clarté, jamais la profondeur. Tu as l'impression de goûter à quelque chose sans jamais pouvoir vraiment t'en nourrir. Et plus tu avances, plus tu te demandes si le problème vient d'elle, de toi, ou de ce jeu silencieux que personne n'a vraiment expliqué. Ce malaise, les stoïciens l'auraient reconnu immédiatement, non pas comme un problème de séduction, mais comme un problème de rapport au désir et à la valeur personnelle. La plus grande faiblesse d'une femme qui ne te donne que des miettes ne se situe pas là où la plupart des hommes regardent. Elle n'est pas dans la manipulation, ni même dans une intention consciente de faire mal. Elle se trouve dans une dynamique beaucoup plus subtile, presque invisible, qui repose sur le déséquilibre intérieur entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle ose assumer et ce qu'elle projette sur l'autre. Et la vérité inconfortable, c'est que cette faiblesse ne peut exister que si l'homme en face y participe inconsciemment. Marc Aurèle rappelait que ce qui nous trouble n'est jamais la chose elle-même, mais le jugement que nous portons sur elle. Lorsqu'un homme accepte des miettes, il ne se dit pas qu'il accepte peu. Il se raconte une histoire. Il se dit que ça va évoluer, que la patience est une preuve de valeur, que le silence est stratégique, que l'attente est noble. Pourtant, le stoïcisme n'a jamais glorifié l'attente vide. Il a toujours valorisé la clarté intérieure. Ce qui dépend de toi, disait Épictète, c'est ton jugement, ton désir, ton refus. Tout le reste ne t'appartient pas. Une femme qui donne des miettes n'est pas forcément cruelle. Bien souvent, elle est elle-même prisonnière de son indécision. Elle ressent une forme de confort émotionnel, une validation douce, une présence rassurante. Mais elle n'ose pas aller plus loin, non par manque d'attirance nécessairement, mais par peur de perdre le contrôle qu'elle a sur la situation. Ce contrôle devient alors une béquille émotionnelle, et c'est là que réside sa faiblesse. Elle dépend de l'attention qu'elle reçoit sans jamais vouloir en assumer le poids moral. Sénèque expliquait que la dépendance est la forme la plus discrète de l'esclavage. Celui qui a besoin de quelque chose qu'il ne maîtrise pas devient vulnérable. Dans cette dynamique, la femme qui distribue des miettes a besoin de sentir qu'elle compte, qu'elle est désirée, qu'elle est choisie sans avoir à choisir pleinement. Elle goûte à la sécurité sans le risque. Mais cette position est instable, car elle repose sur une énergie qu'elle ne crée pas elle-même. Elle l'emprunte à l'homme en face. Et l'homme, de son côté, confond trop souvent calme et passivité. Il croit être stoïque parce qu'il encaisse, parce qu'il se tait, parce qu'il accepte. Or, le stoïcisme n'est pas une résignation déguisée. C'est une discipline intérieure. Marc Aurèle ne disait pas de tout supporter, il disait de ne pas laisser ce qui est indigne de toi entrer dans ton esprit. Il y a une immense différence entre rester calme et rester disponible à tout prix. Quand une femme ne donne que des miettes, elle teste inconsciemment une chose essentielle, ta capacité à te respecter sans la menacer, à poser une présence sans pression, à rester droit sans supplier. Ce test n'est pas toujours volontaire, mais il est réel. Et la faiblesse apparaît lorsqu'elle sent que ton centre de gravité se déplace vers elle. Dès l'instant où ton humeur dépend de ses messages, où ton silence devient une stratégie pour provoquer une réaction, où ta patience devient une attente anxieuse, elle perd inconsciemment le respect profond qu'elle pourrait avoir. Épictète enseignait que vouloir plaire est déjà une forme de servitude. Non pas parce que plaire est mal, mais parce que dépendre du regard de l'autre te retire ton axe. Une femme qui donne des miettes est attirée par l'idée d'être désirée, mais elle est profondément troublée par un homme qui n'a pas besoin de quémander. Et c'est ce paradoxe qui crée la tension. Plus tu acceptes peu, plus elle se sent en position de force. Plus tu es capable de te retirer intérieurement, plus elle est confrontée à sa propre incohérence. Il faut comprendre une chose essentielle, cette faiblesse n'est pas une arme que tu dois exploiter. Ce n'est pas un bouton magique à activer, c'est un miroir. Elle révèle ton rapport à ta propre valeur. Les stoïciens ne cherchaient pas à dominer l'autre, mais à ne pas être dominés par leurs propres émotions. Et dans ce jeu silencieux, la véritable maîtrise consiste à rester présent sans s'attacher à une issue précise. Quand tu es clair avec toi-même, tu n'exiges pas, tu observes. Tu ne poursuis pas, tu incarnes. Tu ne réclames pas plus, tu refuses moins. Cette posture est déroutante pour une femme qui vit dans l'entre-deux, car elle ne peut plus se nourrir de ton attente. Elle est alors confrontée à un choix intérieur. Soit elle s'avance, soit elle se retire. Et ce choix, pour la première fois, ne dépend plus de toi. Sénèque disait que la dignité ne fait pas de bruit.
Elle se remarque dans ce que l'on tolère et dans ce que l'on laisse partir sans drame. L'homme stoïque ne coupe pas brutalement, ne fait pas de scène, ne cherche pas à provoquer un manque. Il continue simplement à vivre selon ses principes. Et c'est précisément cette continuité qui met en lumière la faiblesse de celle qui ne sait offrir que des fragments. Dans la suite de ce script, nous allons aller beaucoup plus loin. Nous allons comprendre pourquoi certaines femmes restent coincées dans ce schéma, pourquoi les hommes mûrs y échappent naturellement, et comment adopter une posture intérieure qui transforme radicalement la dynamique, sans manipulation, sans masque, sans perte de soi. Cette dynamique de miettes ne concerne pas uniquement les femmes. C'est une projection de nos propres insécurités sur le monde extérieur. Mais chez elles, elle devient visible, palpable, presque tangible. Une femme qui donne peu, qui distribue par touches légères, n'est pas seulement une personne indécise ou joueuse. Elle reflète un miroir. Elle reflète nos propres limites, nos propres concessions, notre tendance à tolérer moins que ce que nous méritons. Le stoïcisme nous apprend à observer sans nous laisser contaminer par cette projection. Il ne s'agit pas de juger ou de punir, mais de comprendre et de rester maître de son espace intérieur. Marc Aurèle écrivait « La perfection de l'âme réside dans la capacité de se libérer des attentes irréalistes. » Ici, cette phrase prend tout son sens. L'homme confronté aux miettes n'a pas besoin de transformer la femme, de la convaincre ou de la persuader. Il a besoin de transformer son propre regard. Il doit distinguer entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Et dans ce clair-obscur émotionnel, il découvre sa propre valeur, indépendamment de l'attention reçue. Cela ne veut pas dire devenir froid ou indifférent, mais simplement lucide, stable et cohérent. Épictète disait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas l'autre, mais ses jugements sur l'autre. Dès qu'un homme interprète chaque message, chaque geste, chaque retard comme un verdict sur lui-même, il cède à une dépendance invisible. La femme, en retour, ressent ce déséquilibre. Elle peut même inconsciemment le manipuler sans le vouloir, car la tension qu'elle perçoit la met dans une position de pouvoir. Mais si l'homme reste maître de son jugement, si son calme intérieur devient sa norme, ce pouvoir disparaît. La faiblesse de la femme se révèle alors comme ce qu'elle est, une hésitation, un manque de courage émotionnel, une peur de l'engagement. Et c'est là que le stoïcisme devient pratique, applicable, concret. Il ne s'agit pas de philosophie abstraite, mais de posture précise dans la vie quotidienne. Un homme stoïque ne répond pas aux provocations silencieuses, ne cherche pas à obtenir plus qu'il n'a, et ne disperse pas son énergie dans des attentes vaines. Il sait poser des limites invisibles mais fermes. Il communique par son comportement, par sa constance, par son refus de se laisser entraîner dans le chaos émotionnel. Cette discipline est silencieuse mais puissante, et elle transforme radicalement la perception de celle qui ne donne que des miettes. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette méthode t'enseigne comment rester stoïque tout en étant magnétique, comment poser tes limites sans dramatiser et comment attirer naturellement le respect et le désir sans forcer ni manipuler. On continue. Revenons à l'observation des comportements. Une femme qui ne donne que des miettes manifeste souvent des contradictions intérieures. Elle peut être chaleureuse un instant, distante le suivant. Son regard peut sembler vouloir dire une chose, tandis que ses gestes en disent une autre. Pour beaucoup d'hommes, c'est déroutant. Mais pour celui qui adopte une posture stoïque, ce contraste devient simplement de l'information, un indicateur de la véritable structure de la relation. Il ne se perd pas dans les détails, il ne panique pas, il ne supprime pas son calme pour obtenir un sourire. Il laisse l'espace nécessaire pour que la vérité apparaisse. Sénèque rappelait que la force d'une personne se mesure à sa capacité à supporter la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Et ici, la vérité est simple. Certaines femmes, par peur ou par inconscience, ne savent pas offrir pleinement ce qu'elles ressentent. Elles distribuent peu, hésitent beaucoup, et souvent sans même s'en rendre compte. La faiblesse n'est pas intentionnelle, mais elle est réelle. Et elle devient flagrante lorsque l'homme face à elle cesse de dépendre de sa validation. Sa puissance intérieure agit comme un révélateur. Ce qu'elle tente de cacher ou de masquer devient visible, et son jeu perd tout son effet. Mais comprendre cette faiblesse ne signifie pas se venger ou la critiquer. Le stoïcisme ne connaît pas la rancune, seulement la maîtrise. L'homme lucide observe, comprend et ajuste sa posture en conséquence.
S'il ressent le besoin de continuer l'interaction, il le fait librement, avec conscience et dignité. S'il sent que l'énergie dépensée est disproportionnée par rapport à ce qui est reçu, il se retire avec calme, sans drame, en respectant ses propres limites. Cette constance crée une attraction silencieuse mais puissante, car elle communique quelque chose que les mots ne peuvent pas transmettre. Un ancrage, une stabilité, une valeur qui ne dépend pas de l'autre. Au fil du temps, cette posture révèle une vérité encore plus profonde. La faiblesse de la femme n'est pas seulement dans ce qu'elle donne ou retient, elle est dans sa propre peur de se confronter à un homme qui ne flanche pas. Un homme stoïque ne menace jamais, ne fait jamais de scène, mais il devient un miroir impassible. Il reflète ce qu'elle refuse d'assumer, son courage émotionnel, sa capacité à offrir pleinement, sa volonté de s'engager. Et ce miroir, silencieux et constant, est plus révélateur que n'importe quel discours. Avec le temps, on comprend que ce que nous percevons comme de la résistance ou de l'indifférence n'est souvent qu'un indicateur de maturité émotionnelle. La femme qui ne donne que des miettes n'est pas forcément consciente de son comportement, mais son incapacité à offrir pleinement révèle un manque de profondeur, un refus de se confronter à l'inconfort que représente l'engagement véritable. Dans ce sens, sa faiblesse n'est pas une question de morale ou de valeur personnelle, mais de courage émotionnel. Et le stoïcisme nous enseigne exactement comment répondre à ce type de défi, non par la confrontation directe, mais par l'ancrage intérieur et l'exemplarité. L'homme qui comprend cette dynamique adopte une posture différente. Il cesse de chercher une approbation externe et commence à observer sans s'impliquer émotionnellement dans les oscillations. Les gestes, les paroles, les silences de l'autre deviennent des informations objectives plutôt que des jugements sur lui-même. Marc Aurèle insistait sur cette distinction. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui trouble ton esprit, mais ce que tu en penses. En clair, le contrôle commence par le regard que l'on pose sur la situation. Dès lors que l'on cesse de dramatiser les miettes et que l'on voit les faits tels qu'ils sont, leur poids disparaît. Épictète enseignait également que la liberté véritable réside dans la maîtrise de ses désirs et de ses attentes. L'homme stoïque comprend qu'il ne peut pas transformer l'autre ni dicter ses choix, mais qu'il peut contrôler son propre comportement. Face à une femme qui distribue peu, il apprend à gérer son énergie, à choisir quand investir et quand se retirer, sans ressentir ni peur ni frustration. Cette capacité à rester autonome et souverain sur soi-même devient, paradoxalement, un aimant puissant. L'énergie qu'il ne dépense pas à supplier ou à convaincre se transforme en calme, en force tranquille et attire naturellement respect et considération. Et ce n'est pas simplement une question de stratégie sociale ou de séduction, c'est une leçon morale profonde. En acceptant de ne pas céder à l'urgence de ses désirs, l'homme devient maître de lui-même. Il découvre que la valeur ne se mesure pas à ce que l'on reçoit, mais à ce que l'on est capable de maintenir en soi, indépendamment de l'autre. Une femme qui tente de tester, de retenir ou de donner peu est confrontée à un homme qui ne réagit pas comme elle l'imagine. Sa faiblesse se manifeste alors dans ses propres contradictions. Plus elle tente de provoquer une réaction, plus elle réalise qu'il est inébranlable. Cette posture n'est pas froide, elle est juste claire. Elle n'exige pas, elle n'attend pas, elle observe et agit avec discernement. Sénèque écrivait que la dignité se voit dans la constance de l'âme, dans le refus de se laisser emporter par le vent des émotions. Appliqué aux relations humaines, cela signifie ne pas tomber dans le piège des signaux mixtes, mais rester centré sur ce qui a du sens, sur ce qui est juste, sur ce qui nourrit véritablement sa valeur personnelle. L'attention devient un choix, la présence devient consciente, et l'énergie ne se disperse plus dans des attentes vaines. Mais ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que ce calme intérieur agit comme un révélateur. Une femme qui ne donne que des miettes est confrontée à la possibilité de devoir se montrer telle qu'elle est, sans masque, sans sécurité factice. Sa faiblesse devient flagrante parce qu'elle n'a plus la possibilité de manipuler un terrain émotionnel dépendant. Et c'est précisément cette clarté qui transforme toute la dynamique. Elle se voit telle qu'elle est et l'homme se voit tel qu'il est. Aucun des deux n'est trompé, aucune énergie n'est gaspillée, et l'interaction devient une danse consciente plutôt qu'un jeu inconscient de pouvoir. Au fil du temps, l'homme stoïque comprend que la véritable attraction ne repose pas sur ce qu'il obtient, mais sur ce qu'il incarne. Son calme, sa clarté, sa constance, sa capacité à rester autonome face aux miettes, tout cela parle plus fort que n'importe quelle parole. Et ici, la leçon stoïcienne est universelle. Dans tout rapport humain,
Il ne s'agit pas de contraindre l'autre à donner davantage, mais de montrer par sa propre posture la valeur de la constance et de la maîtrise de soi. C'est cette lumière silencieuse qui révèle la faiblesse de l'autre et, paradoxalement, fait émerger la vérité de la relation. Enfin, il faut retenir ceci. Accepter les miettes, c'est céder à l'illusion du contrôle. Refuser les miettes, ce n'est pas punir, c'est choisir de rester souverain. Et cette souveraineté, qui vient de l'intérieur, est la clé pour transformer une relation incertaine en un miroir de sa propre maîtrise. Celui qui comprend cela cesse d'attendre, cesse de souffrir et commence à vivre pleinement, quelles que soient les actions de l'autre. La faiblesse devient alors un révélateur, la force devient une habitude et la clarté devient un choix. À ce stade, il devient évident que la faiblesse d'une femme qui ne donne que des miettes n'est pas simplement une question de comportement extérieur, mais une question de structure intérieure. Elle fonctionne comme un baromètre. Plus l'homme reste stable, calme et autonome, plus sa propre incohérence se manifeste. La tension n'est pas créée par lui, mais révélée par lui. C'est une observation fondamentale du stoïcisme. On ne change pas l'autre, mais on agit comme un miroir immuable qui révèle ce qui existe déjà. Et ce miroir silencieux est plus puissant que n'importe quel discours ou confrontation. La vraie puissance de l'homme stoïque réside dans sa capacité à créer un espace intérieur où rien ne peut l'atteindre. Dans cet espace, les miettes deviennent insignifiantes. Chaque message vague, chaque sourire calculé, chaque hésitation de l'autre n'est qu'une donnée et non un jugement sur sa valeur. Marc Aurèle rappelait que l'âme doit rester ferme comme le roc, peu importe les vents extérieurs. Ainsi, face aux signaux ambigus, l'homme stoïque ne vacille pas, il ne s'agite pas, il ne tente pas de combler un vide qui n'existe pas réellement en lui. Cette constance silencieuse est, paradoxalement, ce qui transforme la dynamique relationnelle. Épictète enseignait que ce qui appartient à l'autre ne doit jamais troubler notre paix intérieure. Les miettes, par définition, appartiennent à l'autre. Elles ne sont pas indues. Elles ne définissent pas notre valeur. Et tant que l'on accepte ce schéma mentalement, on reste prisonnier de l'illusion d'une dépendance. L'homme stoïque comprend qu'il n'y a aucune urgence, aucun manque réel, aucune perte véritable à observer et laisser l'autre choisir librement son niveau d'investissement. Cette autonomie intérieure est ce qui attire, ce qui impose le respect et ce qui révèle la vérité. Mais il ne s'agit pas seulement d'une posture défensive ou de retrait, c'est une posture proactive, incarnée, qui transforme la relation sans forcer l'autre à changer. Une femme qui distribue peu est confrontée à l'exemple d'un homme qui ne réclame pas. Elle perçoit l'équilibre de sa propre énergie et ce constat agit souvent comme un déclencheur subtil. Sa faiblesse devient visible parce qu'elle voit, pour la première fois, un homme qui vit selon ses principes et non selon ses désirs d'approbation. Le contraste est frappant. Elle comprend inconsciemment que sa sécurité émotionnelle, basée sur la retenue et l'indécision, n'a plus aucun effet sur lui. C'est ici qu'intervient une leçon cruciale du stoïcisme. L'homme ne se contente pas de résister, il devient un exemple vivant de maîtrise. Cette posture exige de la discipline, de l'attention et un travail sur soi constant. Il doit observer ses propres réactions, comprendre ses propres désirs et ne jamais confondre patience et tolérance aveugle. Sénèque l'exprimait ainsi. Il ne faut pas attendre de l'autre ce que l'on peut se donner soi-même. En appliquant cette règle, l'homme cesse d'être un acteur dans le théâtre émotionnel de l'autre et devient le spectateur maître de sa propre scène. Et c'est précisément à ce moment que la dynamique change. La femme confrontée à cet homme stoïque réalise qu'elle ne peut plus exercer la même influence qu'auparavant. Les miettes ne produisent plus l'effet attendu. Elle est confrontée à sa propre hésitation, à son propre manque de courage émotionnel et à sa dépendance inconsciente. Sa faiblesse devient visible non pas par la critique ou la confrontation, mais par la constance et la clarté de l'homme en face d'elle. Ce n'est pas elle qui est attaquée, mais elle est exposée à sa propre réalité. À ce point de compréhension, il devient clair que l'issue ne dépend pas de la femme, mais de l'homme. Il choisit de rester calme, présent, cohérent et autonome. Il n'a pas besoin de preuves, de promesses, ni de validation extérieure. Sa force ne provient pas de ce qu'il obtient, mais de ce qu'il incarne. Et c'est ce paradoxe qui définit la véritable séduction stoïque. L'homme attire non par manipulation, mais par la maîtrise et la constance, révélant simultanément la faiblesse de l'autre et la profondeur de sa propre force. Enfin, un rappel subtil mais important. Dans ce chemin, l'abonnement à la connaissance,
à la pratique et à l'observation est essentielle. Observer les comportements, noter les signaux et surtout, pratiquer la constance et l'autonomie au quotidien transforme non seulement les relations, mais la perception de soi et la qualité de la vie. L'homme stoïque ne se laisse jamais distraire par des miettes, car il sait que sa valeur est inébranlable et qu'aucune action extérieure ne peut la diminuer. À ce stade, nous comprenons que la faiblesse d'une femme qui ne donne que des miettes n'est pas un défaut moral à juger, mais un indicateur de sa propre structure émotionnelle et, indirectement, de celle de l'homme en face. La clé stoïcienne réside dans la maîtrise de soi et dans la clarté de son ancrage intérieur. L'homme qui incarne cette posture n'a pas besoin de dramatiser, de convaincre ou de supplier. Il ne se laisse pas emporter par les oscillations de l'autre. Il vit selon ses principes et cette constance silencieuse agit comme un révélateur naturel. Ce qui est faible en face de lui se manifeste et ce qui est fort en lui devient visible. Marc Aurèle nous rappelait: l'âme qui reste ferme face aux tempêtes est celle qui domine toutes les vagues. Appliqué aux relations humaines, cela signifie que l'homme stoïque ne s'inquiète jamais de la quantité d'attention reçue. Chaque geste, chaque mot ou chaque silence devient une information objective, sans jugement émotionnel. Le calme devient un langage silencieux, un vecteur de force et de dignité. Et c'est précisément ce calme qui met en évidence la faiblesse de celle qui distribue des miettes. Elle se retrouve confrontée à sa propre hésitation, à son manque de courage pour s'engager pleinement, sans pouvoir manipuler ou troubler son interlocuteur. Épictète insistait sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Dans ce cadre, ce que l'autre offre ou retient ne nous appartient jamais. Les miettes ne sont pas une dette et leur absence n'est pas un jugement sur notre valeur. En appliquant cette leçon, l'homme stoïque apprend à choisir ses investissements émotionnels avec discernement. Il ne gaspille pas son énergie dans l'attente d'une validation extérieure. Sa présence, sa constance et sa dignité suffisent à créer une attraction authentique et naturelle, sans forcing ni manipulation. La posture stoïque ne se confond pas avec l'indifférence. Elle repose sur l'observation lucide et la maîtrise de soi. L'homme garde ses émotions intactes, son jugement clair et sa valeur indépendante. Cette constance devient un miroir pour l'autre. La femme confrontée à un tel homme ne peut plus se nourrir de ses miettes pour se rassurer. Sa faiblesse se révèle. Elle hésite, elle recule, ou elle est forcée de choisir. Et si elle choisit d'avancer, ce n'est pas pour manipuler ou tester, mais parce qu'elle est elle-même confrontée à la clarté et à la force tranquille qu'elle ne peut plus ignorer. C'est ici qu'entre en jeu la véritable puissance stoïque dans la séduction et dans toutes les interactions humaines. Elle ne cherche pas à changer l'autre. Elle se contente d'incarner une constance et une maîtrise qui ne dépendent de personne. Les miettes deviennent un indicateur, non un obstacle, et ce qui était une frustration apparente se transforme en opportunité. Une opportunité de se mesurer à soi-même, de renforcer sa stabilité intérieure et de manifester une dignité inébranlable qui attire le respect et la considération naturellement. Enfin, comme nous l'avons évoqué plus tôt, cette compréhension ne se limite pas à l'observation. Elle devient pratique et applicable. Elle guide nos choix, nos actions, nos limites et notre énergie. Elle nous apprend à rester souverains face aux oscillations émotionnelles, à ne jamais céder à la dépendance affective et à transformer chaque interaction en un miroir révélateur. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite. Il s'incarne dans chaque décision, dans chaque silence, dans chaque présence. Et c'est cette présence, stable et lucide, qui révèle la faiblesse de celle qui ne donne que des miettes, tout en affirmant la force de celui qui a choisi de ne plus jamais se disperser pour des fragments. C'est ici que le message final devient clair: accepter les miettes, c'est tolérer une dynamique qui diminue ta valeur. Rester stoïque, c'est incarner une constance qui transforme cette dynamique, révèle la vérité et place l'homme dans une position de clarté et de souveraineté. La force intérieure n'est jamais perçue dans l'agitation, mais dans la tranquillité. Elle attire, elle impose le respect et elle permet de naviguer dans le monde humain avec dignité, sans jamais dépendre des miettes de l'autre pour exister.